Ouais, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous entamons la première partie de l'épisode 1 de la saison 1 de Le Choix Sanglant, un RPG qui va se trouver sur la chaîne. Bon, nous commençons avec Samuel Dauphiné qui va interpréter Emmett Fletcher. Salut. Bon, avant d'entamer l'introduction, peux-tu me parler un peu de ton personnage? Oui, bien sûr. Bon, pour en dire plus sur Emmett Fletcher, ben, c'est un jeune homme de 29 ans. Il était militaire. Il avait une spécialisation bien précise, en fait. Il était médic dans sa troupe. Hors de sa vie de militaire, Emmett avait il a une petite famille, il avait une femme. Ça faisait déjà plusieurs années qu'il était avec elle. Puis ils ont eu une petite fille qui s'appelle Megan. Euh, Souvent absent de la maison, donc Emmett s'occupait pas vraiment beaucoup de sa petite fille à cause de son boulot. Puis, ben, quelques mois avant, quelques mois passés, il a appris que sa femme était décédée dans un accident de voiture. Donc, ce qu'il a décidé de faire, Emmett, c'est de déserter tout simplement pour aller retrouver sa fille, s'occuper d'elle, vu qu'elle avait plus sa mère. Mais là, vu qu'il a déserté, il est un peu dans la merde parce qu'il est recherché par les autorités de l'armée, la police et tout le monde. Donc Emmett s'est réfugié ailleurs que dans sa ville. Puis là, il s'est ramassé un peu dans le problème sans trop l'être. Il commence à fréquenter des mauvaises personnes, un parrain de la mafia. Puis ce qu'il fait pour lui, c'est facile. Il est médecin, donc il a des compétences, des fortes compétences qui peuvent lui être utiles pour soigner ses hommes de main ou encore torturer des personnes pour les faire parler. Avec ça, grâce à ça, le parrain le paye beaucoup, bien. Puis il lui a promis d'avoir des faux papiers pour lui et sa fille pour quitter le pays. Parce qu'il est toujours recherché au sein du pays, puis il sort pas beaucoup de chez lui. Donc voilà pour Emmett. Je n'ai rien d'autre à dire. Ouais, c'est parfait comme ça, Sam. C'est très, 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 mais extrêmement très bien comment tu me précises. Autant d'informations comme quoi que je peux manier ça à ma guise. Oui, avec la petite introduction du soir. Bon, Parfait. comment ça commence? Le président des États-Unis d'Amérique, Tristan McIntosh, oui, McIntosh comme la pomme, Oui. pour objectif de couper tous les ponts avec tout ce qui est en train de l'Europe, de l'Asie, entre guillemets l'Eurasie, puis l'Australie, puis l'Afrique, puis autres. Il veut gouverner tous pour l'Amérique, tout le continent américain. En gros, il fait comme un discours pour qu'au final, ça passe mieux. Il y a comme des objectifs de vouloir s'expanser, mais que dans le fond, c'est tout à fait le contraire. C'était juste pour calmer les citoyens. Puis qu'au final, il va appuyer sur un bouton, puis ça va causer un paquet de troupes que vous allez toutes voir au courant des actions des personnages et Mais des ça, c'est joueurs. pas encore passé, là. Ça s'est pas encore passé actuellement. Là, Ok. qu'est-ce qu'on fait en ce moment? Ça se trouve être les 2 heures avant que ça arrive. Ah, ok, c'est bon. Question de même, ça fait combien de temps qu'il est président, lui? Si-tu un nouveau en poste ou On pourrait dire que ça fait à peu près son premier mandat. son premier mandat? Ils ont comme amadoué d'une certaine façon. Il a donné à peu près tout ce qu'ils souhaitent, que les citoyens souhaitent avoir. À peu Ok, près tout. c'est bon. Qu'est-ce qu'il t'a donné? Il a comme pris un peu les citoyens comme étant des cabochons des caves, entre guillemets. Là. Ok. Puis qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est dit, les gens sont tellement aveugles, qu'est-ce que je vais faire? Mais de mes points de vue personnels, lui, il dit, ils me trouvent tellement comme étant un idole en soi, quelqu'un qui prospère la prospérité, qui vont me servir de cette ignorance-là de leur part pour pouvoir assouvir des points plus personnels pour en être comme étant le chef incontesté de la place. Ok. Fait que lui, c'est vraiment le pouvoir, là. Ouais, c'est vraiment le pouvoir incontesté. Là. En gros, qu'est-ce qu'il va faire? Il va juste comme, envoyer un missile en Europe pour tout carrément détruire la place. Ok, c'est super intelligent. C'est à voir, est-ce que les citoyens vont laisser passer ça? Ça m'étonnerait. Mais ça, tout va dépendre des actions des joueurs et aussi vos actions à vous, car vous pouvez interagir en premier lieu avant les joueurs. Donc, vous pouvez
prédestiner des actions préméditées que les joueurs ne sauront pas et que je vais en être le seul à savoir, qui pourront encombrer leurs actions futures. Donc, Emmett, t'es mieux de te préparer. Puis les autres joueurs aussi dans le futur. Je suis prêt. Parfait. On se trouve présentement à la demeure des Fletcher. Ok. Ben, des Fletcher, puis de Megan, puis Oh yeah. la femme qui n'a pas de nom parce qu'elle est morte, puis en tout cas. Parfait. Bon, qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui arrive? Là, t'as reçu un appel. Mhm. C'est John, Ouais. le parrain. Là, le parrain te demande d'aller à une place avec une adresse en poche que tu vas recevoir ça par message texte. En Ok. gros, tu fais genre, tu le mimes de main, là, tu le spots, là. Ouais, je le check son message. Fait que là, mais là, t'as comme pas trop le choix parce qu'il te permet de te donner au final qu'est-ce que tu recherches. Ouais, non, je le sais. Je vais faire ce qu'il me demande. Parfait. Là, tu reçois un appel. Justement, de ce gars-là. Est-ce que tu réponds ou tu ne réponds pas? Un appel entrant ou un texto? Un appel entrant. Il t'a Ben envoyé un là. appel. Là, il t'appelle pour en être vraiment sûr que tu vas venir. Attends, il veut que j'aille où, là, exactement, là? Ben, en gros, il t'a envoyé un message texte avec l'itinéraire d'où il faut que tu te Mais il prestes. m'a pas dit c'était quoi, rien. Non, il t'a pas dit, mais là, il t'appelle extrêmement. Ok, ben je réponds. Je fais genre. Oui, John? Oui, et Matt Fletcher, c'est toi? Bien sûr, tu veux que ce soit qui d'autre? Ah, des fois, on ne sait pas, avec mon travail, il faut en être vraiment sûr. Bon, Emmett, je t'ai donné les coordonnées de l'affaire en question, qu'on ne doit pas trop en parler, car la police, le système de police du président peut, ou autre, de ce genre peut rentrer en contact avec nous. Bon, Attends, wow, je t'arrête tout de suite. Pourquoi tu parles du président? non, mais je parle uniquement d'un point de vue métaphorique. D'accord. Je peux savoir au moins où ça mène? Ça mène à une petite maison d'où que ma grand-mère vivait antécédemment. Et ma grand-mère est décédée. D'accord. Donc, Mes condoléances. ça fait des lustres qu'elle est morte. Ah, d'accord. Elle est morte par balle. Mais c'est pas trop grave, c'est le milieu familial. Mhm, Ça mhm. me touche, ça Je me, connais ça, je connais ça. ça me touche au plus fond de mon cœur, de ma fille. Mhm. Bon, là, la mission que je te donne à Emmett Fletcher, je suis à deux doigts d'avoir les papiers en question pour te donner la liberté que tu dois avoir. De moi et ma fille, là, les deux. Oui, les Ok. deux. Donc ça va être ma dernière affaire, c'est ça que tu es en train de me dire? Oui. Ok, bon, c'est sûr que je vais être là. Parfait. Le trajet va te prendre environ 1 heure et demie. Ok. As-tu d'autres questions, Emmett Fletcher? J'ai une question pour toi, MD, plutôt. Ok. Ben, J'ai-tu une gardienne pour la petite? Parce que je veux pas qu'elle vienne avec moi, là, techniquement. Là. Voir que d'habitude, la gardienne est là-bas. Fait oh, que, la gardienne est là-bas, tu en sais, fait. à chaque fois qu'il me donne une adresse, d'habitude, elle est là ou quoi, là, mettons. Là. Fait que. Ah oui, la gardienne Fait que est je là. pose pas la question vu que j'étais habitué de faire ça de même, ok. Fait que la petite Ouais, est déjà dans le char avec moi d'abord. Correct. ouais, à peu près, c'est comme ta 10e mission que tu as pour Ok. faire avec. Parfait. Bon, ben, on se voit tout de suite, John. Ah, merde. Mais attends, attends, là, je te parle encore en termes de joueur, là. Ok. Mais mettons qu'à ta 5e mission, il te dit le même discours. Ouais. Puis, tu sais, t'accentues d'une façon, avec une bonne gentillesse quand même, à jouer entre les mots pour savoir est-ce que tu peux me donner finalement mes papiers. Mais ça perdure, là, quand même, là. Ouais, ça fait un bout, ouais, je sais, j'en doute Et un pas. bout, puis mettons que ça peut aller sur un écart de 3 mois, là, que tu fais ça, là. Puis t'as pas encore tes papiers. Fait que 3 mois, t'es comme en cabané chez toi, là. Puis t'as lui, genre, qui Ouais, non, t'a on va dire que acheté. c'est mon espèce de chalet ou je sais pas quoi, là. Ouais, mais c'est ça, mais en gros, pour simplifier ça, là, il t'aide un peu dans tes déplacements, d'une certaine façon. Ok. T'es comme important. Ouais, non, mais ça,
Emmett, sans doute là, qu'il veut pas qu'il parte ou qu'il quitte genre son gang parce qu'il est trop important. Quand Mais tu même. sais, en même temps, s'il donne pas ce qu'il veut, à un moment donné, Emmett va commencer à checker de son bord pour essayer d'avoir ce qu'il veut. Puis peut-être que même là, en ce moment, il pense déjà de faire ça, de voir ailleurs pour obtenir des papiers. Il reste quand même auprès de John, parce que John, il peut quand même le protéger, puis tout. Non, c'est une opportunité que tu peux prendre, mais c'est à tes risques et tes périls. Hein. Et oui, mais je sais qu'il me fera rien, John, je suis trop important. Ah oui, Emmett, là, il a pas... il est unique en son genre. Bon, donc, fait que je pars le moteur, je dis à tout de suite, John. Ah, dans un heure, Emmett Fletcher. Tini va bien s'occuper de Megan. J'espère. Ben, je m'en vais, puis c'est ça, Attends, je suis... faut que j'ajoute la petite musique. Ah, d'accord. Ben oui. Je m'en vais Oh, oh, attends un peu. dans le blanc. Je m'en vais vers la lumière. Oups, je tourne. J'évite la Oui, lumière. c'est ça. Il évite la lumière. Et je m'en vais vers mon chemin. Le chemin du chaos et du mal. Qu'est-ce qui va t'arriver, Emmett Fletcher? Bon, toi, t'es avec ta fille présentement. Ah, elle est assise en arrière, parce qu'elle a juste 7 ans. Exactement. Ouais, j'avais oublié de le préciser, mais depuis la mort de sa mère, Megan, elle parle plus, puis elle passe son temps à dessiner, puis à écrire. Elle a tout le temps comme une espèce de petit journal, puis elle écrit, puis elle dessine. J'ai oublié de préciser ça tout à l'heure, mais là, je l'ai dit. C'est bien que tu le précises. C'est bien, ça. Fait que justement, elle est en arrière, puis je me elle est avec son cahier, puis tout, puis elle dessine. T'sais. Elle est tout le temps dans sa bulle, depuis elle est encore traumatisée, elle est encore sous le choc. C'est bon. C'est bien que tu me le dises. Parce qu'il va pouvoir jouer avec ça. C'est bien. Fait que là, Sam, ben, Emmett plutôt, tu roules pendant 15, 20, 45, 1 heure. Tout va pour le mieux. Tu ne reçois pas d'appel de John, ni même de son bras droit, ni même de la gardienne, ni même de ta famille, car t'es un fugitif. Bon, en même temps, je me dis qu'il m'appelle pas, il sait qu'il chauffe. Oui, mais tout peut changer en cours de route. Ah, non, c'est sûr, mais moi, je me dis que c'est normal. Là. Là, je te demande, Emmett Fletcher, de lancer. Ah ben. Un dé, déjà? Pourquoi? Attends un peu. Là, je te demande, écoute la musique, Ouais. pense à l'action. Tu t'en vas vers une mission quand même assez périlleuse parce que c'est pas des choses que tout le monde est capable de faire. Ouais, ben tu sais, moi, avec mon passé de soldat pis tout, tu sais, je suis pas quelqu'un de très stressé dans la vie, tu sais. C'est sûr que je t'inquiète pour ma fille pis tout. Mais en même temps, je me dis que c'est pas la première fois que je fais ça. Je me dis que John, il a besoin de moi tout. Fait que. Dans ma tête, je suis pas stressé. Là. Mais, ce que tu sais pas, Emmett Fletcher, ta vie peut se jouer sous un fil. Un fil de déco, un fil AD. Tu sais, vu que tu coups parfois des membres de ce gang, mais c'est à voir, est-ce que tu seras la victime sur cette mission? Cela se portera à croire selon tes actions que tu vas faire. Là, je te demande de lancer un jet Ouais. de stress. Le premier jet de stress qui va te dire combien tu as au niveau de ton stress, s'il te plaît. Fait que je fais Lance un dessin. un dessin. Pis ça Puis le chiffre que tu vas recevoir sera ton chiffre de pour la stress. totalité des parties qui vont Ok. s'en. Bon, on espère que je vais avoir ça. Ah, 31, arc! Donc, Ah bon, fait que j'ai 31 de stress, wow, ouais. Le gars, il est un militaire, puis il est full stressé dans la vie, c'est le fun, ça. donc, oui, mais qu'est-ce qui arrive? C'est la première fois que tu sens quelque chose. Tu ressens une émotion que tu n'avais pas ressentie dans tes 9 dernières missions
que t'as fait en dedans de 3 mois pour le parrain, John. Tu sens un stress qui s'accumule en toi. Un petit stress. Là, je te demande de lancer un autre jet. Un jeu de quoi? Un jet de stress, mais pour ta fille. Pour ma fille? Ok. Pour ta fille, s'il te plaît. Check bien ça, elle va avoir un bon jet, là. 41 en 10 de plus, c'est quand même pas super, hein? Elle ressent moins en moins le stress vu qu'elle est déjà. Elle a moins conscience. Elle a moins conscience du danger. Les enfants, ça a pas peur des manèges, tu sais, c'est mon gars. Bon, c'est ça. Donc, Emmett Fletcher, tu continues. Là, on va dire, d'une certaine façon, que t'as comme un GPS qui t'emmène de ton Ouais, itinéraire. on va dire que c'est mon cellulaire, tu sais, il m'a envoyé l'adresse là-dessus. Que tu tournes à gauche, que tu tournes à droite, que tu parcours pendant 2 km puis tu tournes en bas. Là, t'arrives dans une sorte de forêt, dans une forêt, un sentier. Ok. Mais c'est la première fois qu'il t'amène dans un semblant de ce genre-là. Ok. Fait que c'est ni son quartier général ou quelque chose du genre. Non, aucunement. C'est la première fois qu'il t'amène dans un lieu qui ressemble à ceci. Lui, il parlait d'espèce de chalet de sa grand-mère ou je sais pas quoi tantôt, là. Exactement. Ben, je me dis que c'est normal, un chalet, c'est dans les bois. Oui, Mais en même temps, c'est vrai que je trouve ça quand même un peu louche, tu sais, c'est quand même un peu louche. dis-toi que les 9 dernières missions se trouvaient être en ville, où il y avait du monde alentour. Ouais, Mais ok. la première fois, ben là, à sa totalité de 10 missions que tu accumules en ce moment, Ok. c'est la première fois que tu es en dehors de la ville. Ok, ben vu que tu me dis que je ressentais quand même un petit stress avec cette mission-là, puis qu'est-ce que c'est comme la première fois, comme tu dis, je check sur mon cellulaire si je pogne du réseau. Ok. Bon. Si j'ai Lance. du réseau, c'est... Tu sais, je vais moins paniquer un peu, mais si j'en ai pas, je vais peut-être être plus en panique un peu. Hein. Ok, lance-moi ton jet de stress. Ton premier jet officiel. Bon, fait que ça veut dire qu'il faut que j'aille en bas de 31 là, pour l'avoir. Exactement, parce que tu risques moins en moins d'avoir de réseau. Oh, 16, je l'ai! Oh oh! T'as 2 barres de réseau sur 4, Sam. Ah, ben, hey, c'est bon, ça. Pas pire, hein? Tu sais, c'est... Ouais, je me dis que s'il y a de quoi, tu sais... Je vais pouvoir appeler je sais pas qui, là, mais tu sais, vu que je suis recherché, mais tu sais, je vais pouvoir appeler, tu sais. C'est pas si pire, là. C'est bien, ça. Mais ce que tu sais pas, Emmett, c'est que tu commences à creuser dans le sentier de la forêt. Donc, tu perds en ce moment une barre. Il te reste en ce moment une barre de réseau pour appeler. Ok. Puis là, qu'est-ce qui va arriver? Là, il était 13. Il est 10h13. Ok. À 10h30 Attends, le matin ou le soir? le soir. Mais là, je parle en termes de toi et moi, là, sur notre Ok, ok. ordinateur. Je pense Présent. Mais dans le jeu, il est quelle heure? Il est à peu près, on va dire, le même temps. Ok. Il est le même temps, on est en soirée. Ok. Donc, ça dramatise un peu la situation. Si tu peux pas alerter, tu sais, la police, elle va avoir plus de temps à aller te rejoindre. Ok. Donc, à 10h20, appareillement à la même heure que dans le jeu, tu vas me relancer un autre jet de stress. Et si tu le manques, Emmett, tu perds une barre de réseau. Attends. Déjà, il t'en reste juste une. Ouais, il m'en reste juste une, ok. Ouais, j'ai pas grand chance, mais j'espère de l'avoir, ouais, ok. Fait que si tu l'as plus, tu vas voir un haut avec une barre, comme hors connexion, tu peux plus appeler rien. Ok. C'est bon. Parfait. Là, qu'est-ce qui arrive? Tu vois, tu rentres, ton GPS t'indique la destination se trouve à ta droite. Ok. Ben, y a-tu quelque chose? Y a-tu une maison, quelque chose? Ou...
Exactement, ta destination arrive à ta droite. C'est encore un petit sentier d'à peu près 100 mètres. Ok, ben je tourne à droite. Tu tournes à droite. Y Fait a-tu que là, une affiche ou quelque chose ou y a vraiment rien? même pas, il n'y a aucune affiche. Ok. Je tourne à droite. Tourne à droite, là, on va... En passant, je roule quand même pas trop vite parce que si je perds ma barre, je veux noter c'est où exactement que je vais la perdre. Puis en même temps, pareil, c'est dans un sentier, fait qu'il y a plein de roches, fait que je veux pas maganer trop le char. Puis aussi, je veux pas arriver en malade puis me faire repérer, tu sais, au cas qu'il y ait de quoi. Là. Mais je te permets, Emmett Fletcher, parce que je suis quand même gentil avec toi pour commencer. Ah, merci. Je te permets, c'est mettons que l'action s'est déjà passée, que t'es quasiment arrivé, genre à même pas 1 à 2 minutes de la destination. Je te permets, entre-temps, de marquer le territoire d'où que t'avais une barre de réseau. Ok, de le marquer tout court? Mettons que tu le marques. Ouais, je le marque, mettons. Bon, tu l'as marqué. Donc, tu sais à quel endroit qu'il y a une barre de réseau. Ok. Mais t'es quand même à peu près à 2005, mettons 2,5 km à peu près de la destination. Fait que, mettons, elle viendrait le coup Ouais, je te de faire quelque chose, ouais, ok. de 2500 mètres. À moins que je perde pas ma barre, on sait pas. Ouais, à moindrement le cas. Mais oublie pas que tu as une fille de 7 ans avec toi qui ne marche pas à la même vitesse que toi. Ouais. Donc, je peux t'imposer des malus. Ouais, mais tu sais, je peux la traîner dans mes bras. Hein. Oui, mais tout ça peut. Non, hey, regarde, j'ai emmené de la poussette là, dans la valise. C'est pas vrai, c'est pas vrai. Tu n'as pas spécifié de poussette, mais c'est pas grave. C'est pas vrai, là, c'est une joke. C'est bon. En passant, oublie pas par exemple que j'ai un couteau avec moi. Exactement, tu as un couteau avec toi pour te défendre. Ah, viendrait le cas. Mhm. Donc, on pourrait dire que c'est un temps très chaud. On est en été, mettons en mi-juillet. Ok. C'est une période que les animaux peuvent apparaître dans la forêt. Tu sais, c'est une bonne saison. C'est une saison assez estivale. Ok, ben c'est ça, je roule quand même pas vite, mais mes phares sont allumés. C'est bien. Parce que si mes phares Donc- sont pas allumés, je verrai rien puis je vais foncer dans le coin, c'est sûr. Non, c'est sûr. Ah, je tentais de te manier un peu, genre, pour que tu puisses pogner de quoi. Mais, Emmett Fletcher, tu arrives aux abords de cette maison si jointe. Ah, mais cool, j'ai encore ma barre, ça, là. Tu es arrivé à destination. Donc, tu peux peut-être penser que tu peux reconnaître ces motos, puis à qui ces motos appartiennent. Ben, je sais que John pis son bras droit, ils se déplacent tout le temps en moto, j'imagine. Exactement. Ben, je me doute que c'est bien eux autres, là, tu sais. Exactement. Bonne déduction. Mais, tu sais, en sortant, c'est sûr que je vais regarder au cas. Exactement. Là, quand t'es arrivé, Emmett, t'as été tes forts. Mhm. Parce que t'as reconnu un homme d'une bonne stature Ouais. qui se trouve à être ici même. Ici. Ok, lui, là, ouais. Lui, c'est John. Oh, John. John, le parrain de la mafia qui t'a envoyé un message texte et qui t'a même Appelé, envoyé tantôt. par téléphone. Ouais. Ben, je sors de ma voiture. Et aussi, Tinny Blackie qui se trouve être à sa gauche, Mhm. qui va garder ta petite Megan Fletcher. Ouais, mais c'est pas la première fois. Non. Non, pourquoi t'as ce sourire, là? Faut te stresser, Sam. Mhm, mhm. Fait que Sam. Fais-moi un jeu de stress parce que là, t'es sorti de la voiture avec ta fille avec toi. Disons que tu sens une sorte d'angoisse parce que tu veux pas entraîner ta fille dans ce genre de milieu. Je suis ouais, 75, je l'ai pas. Ça rate. Je suis. Mais c'est pas un échec critique. En effet, mais j'ai quand même raté. En sortant ma fille, je jette un œil vers John et Teeny Black. Puis je dis
Qu'est-ce qu'on fait là, en fait? Oh, Emmett! Ah. Salut, Emmett. Ça, c'est Timmy qui parle. C'est ma voix de fille que j'ai manqué, mais c'est pas grave. Ouais, c'était bien correct. En tout cas, ça paraissait que c'était pas John, là, tu sais. Ouais, c'est pas pire, en tout cas. Emmett. Comment ça va? Emmett, as-tu fait un bon trajet? Le paysage était beau. Le paysage était beau, je te sens un tandinet stressé. Pourquoi donc? Pourtant, ce n'est pas la première fois qu'on fait affaire, hein, Emmett? Mais c'est la première fois qu'on vient ici. Oui, effectivement, c'est la première fois. Je me sentais un tandinet, un petit peu nostalgique de ma grand-maman. Ah. Un tandinet, c'était... Aujourd'hui, c'est son anniversaire de décès. Ah. Ça fait combien de temps qu'elle est morte? Sans vouloir être indiscret, hein, c'est rien que par curiosité. J'aime ton audace. Là, il est en train de marcher un petit peu, genre, à quelques pas, en te regardant, puis il regarde la tête, il check. Il fait ça de même. Il est comme... Emmett. T'as du cran, mon gars, t'as du cran. Ça fait 5 ans qu'elle est morte. 5 ans. Mais pour inaugurer la fête de ma grand-mère, je viens ici pour une affaire que je t'ai demandé de venir avec moi car j'ai confiance en toi. Bien sûr, bien sûr. Puis-je avoir vraiment confiance en toi, Emmett Fletcher? Parce que ce que je vais te dire présentement, ce que je vais te dire dans les gros instants, est une mission que tu n'as pas vraiment fait dans les 9 dernières. Mais tu es mieux de m'écouter. Eh bien, je crois que si tu n'aurais pas confiance en moi, John, tu m'aurais pas appelé. Ça, je dis ça juste pour le perturber un petit peu, là, tu sais. Le gars, il est stressé, mais il est pas con, là. C'est bien, c'est bien. J'aime. Emmett, il sait que John essaie juste de l'intimider un peu, il s'en doute, là. J'aime ton audace. Allons voir si ton audace te permettra d'avoir le cran que tu me provoques dans notre discussion que j'apprécie tant. Oui, moi aussi. Donc ma grand-mère, là, qu'est-ce qu'il fait là? Il se donne, pas que ses deux doigts, puis il se donne un petit bec aux cieux à sa grand-mère. Là, il te demande. Pas de faire la même affaire. Non. Oh non. Il te demande. Tu te souviens des 9 dernières fois qu'on s'est rencontrés? C'est comment que la procédure marche? Bien sûr. Fait que, qu'est-ce qui va arriver? Il demande que tu t'approches. J'avance un petit peu. Attends un petit peu. T'es pressé, moi. T'es pressé. Ah ouais, Mettons que. Okay. Mettons que je reste ici, là, tu sais. Ok, là, qu'est-ce qui arrive? On fait du suspense. Là, au moment que tu t'approches de lui, t'es à peu près à 2 mètres. Ok. Il demande, là il te fait comme, il t'arrête. Ben j'arrête. J'arrête tout de suite quand il fait ça. Ouais, tu t'es mieux de l'écouter là. Bon. Il dit, non, Emmett. Pas devant Megan. Là, il est comme, il check Steenie comme, hey. Misa. Là, il appelle Misa, là. Genre, c'est comme sa femme de main, là. Misa. Va prendre la petite fille d'Emmett. Et amène-la faire un petit tour en forêt. Montre-lui les belles petites lucioles. Fait que là, t'as comme pas trop le choix de l'écouter. Est-ce que tu veux dire quelque chose à Megan? Avant que cette action-là va s'acheminer sur autre chose.
Dont le pourquoi que John veut pas que la petite Megan assiste. Ben, habituellement, elle doit pas souvent assister non plus. Non, exactement. Donc, elle est habituée, mais tu sais, je me penche vers elle, puis j'ai dit genre, je t'aime, Trésor, on se voit plus tard. Puis je lui donne un petit baiser sur le front, puis après ça, je regarde Tini, puis je dis merci. Disons que Tini, Ouais. elle a pas le même regard que les 9 dernières fois à ton égard. Ok. C'est à quel genre de regard qu'elle a? Habituellement, dans les 9 dernières, elle te fait un beau petit sourire, mais ce coup-là, c'est un petit sourire, mais genre comme, Faux, genre? faux sourire. Comme Victor Pavi, c'est un faux sourire qu'elle te donne, mais tu l'analyses, mais tu leur fais pas ressentir. Mhm. Parce que t'as quand même devant toi, John. John Barrosta. Fait que qu'est-ce qui arrive? Le Tini s'en va avec la petite fille dans la forêt. Mais toi, Je sens tellement que je vais me faire tabasser, là, je sais pas pourquoi. mais la petite fille, on voit rien, là. La petite fille est comme dans son monde. Ah, je sais. Fait que là, plus que t'avances, tu vois quitter. Pis là, après ça, John se revire, c'est pas t'as dit. Pis là, il est comme, fais ça de même. Tu sais, c'est comme un mafieux, c'est comme un petit mafieux, là. C'est genre, il se la pète. Est-ce que tout va bien, John? Oui! Tout va pour le mieux, Emmett. Tout va pour le mieux. Fait que là, qu'est-ce qui arrive? La petite fille. Ah, ben là, je dois plus la voir, là, il fait noir. Non, t'as voix plus, elle est partie voir les Lucioles avec ta Titini. Bon. Qu'est-ce qui arrive, là? Tati Tini. Ta Titini, C'est pour ça que tu l'as appelé Tini, hostie. Oh, putain, Tati. Ouais. Bon, Ah, ok. qu'est-ce qui arrive? Là, tu t'approches. Là, il te fait encore signe, approche-toi. Là, il spot genre les deux femmes, ben genre ta fille Ma Megan, fille, puis Tini. pis Tini. Ouais. Mais je m'approche, mais pas trop, puis je suis très hésitant, hein. Puis oublie pas que j'ai un couteau aussi, hein. Tu sais, j'ai pas ma main dessus, mais tu sais, je suis quand même genre stressé, hein, depuis tantôt, là. Mais ça, je trouve ça lourd, Peux-tu nous faire un jeu de stress, s'il te plaît? Hey, finalement, on n'a pas fait de mon jet de bord, hein. Ton jeu de quoi? Oh non! 35, je l'ai raté de 4. Non, tu me parles de quel jeu? Je parlais du jet de la barre de cellulaire. On me l'a dit. Tu sais, t'as plus de réseau, là. Je te dis tout de suite, là. Ok. Ouais, J'ai là, pas eu mon jet, j'ai 31 en stress, puis j'ai fait 35. là, qu'est-ce qu'il va faire, là? Il va comme t'intimider, mais de façon polie. Ok. C'est un grand orateur. Tu sais, Il me dit quoi? Qu'est-ce qu'il fait? Fais-moi le don. il va faire son jeu, premièrement. Ah, ok, bah vas-y. Il va faire son jeu. Ouais, quand tu peux intimidation. Hey man. Il me semble qu'il est fort lui là-dedans. 73, je suis sûr qu'il l'a. Là. aussi. Là, il y a 85. Ah, attends. Il y a 85, le doux. Il dit, Emmett, j'ai temps. Oui, patron. Il dit, fais ça avec ta main. Tu sais, genre, il te demande, fais ça avec ta main. Genre que tu lui montres ta main, ta paume de main. Vu que je suis droitier, je monte ma main gauche. Parce que je suis pas sûr de ce qu'il va faire. Fait que j'y monte ma main gauche. Mais vraiment, genre, avec
Grande hésitation, je suis genre. Là, il est comme. Je te sens hésitant, pourtant c'est pas la première fois qu'on fait ça, Emmett. Ben, c'est plus bizarre que les autres fois. C'est peut-être qu'est-ce que grand-maman donne comme impression, mais non. Tout va pour. C'est une émission comme une autre. Comme la première, la deuxième, la sixième. D'accord, je sais pas. Fait que là, tu sais, même si c'est plus la même main que tu y présentes, Mhm. il s'en fout. Ok. Mais, je vais te lancer l'idée que c'est peut-être voulu qu'il dit, oh, je m'en fous. Mhm. Ouais. Il y a deux suppositions à ça. À toi de voir laquelle qui va être la bonne. Fait que là, il te montre la main, la paume, il pogne son couteau, il te montre ça devant toi, il sort vite là. Puis là, il montre le canif, puis là, il fait ça de même. Fait que là, tu vois une trace de sang Sur ma main? sur sa main à lui. Ah, sur sa main, lui, ok. Puis il te demande de faire également de même avec ton couteau parce qu'il sait que t'en as un. Ok. Habituellement, on fait ça. Oui, on fait ça habituellement. Ok, on a tout le temps fait ça. On a tout le temps, c'est un pack de Loigoto. Le Ok, Loigoto. ben, je le fais. Tu sais, si je suis habitué à le faire, je le fais, là, tu sais. Mais avec ma main gauche, parce que, tu sais, c'est ça. Mais c'est pareillement avec le même couteau parce qu'il t'a donné ce même couteau, le couteau que t'as présentement, C'est lui qui là, me l'a donné. pour qu'à chaque mission que tu l'amènes comme signe de loyauté. Ok, ben, je le fais, tu sais, c'est... Si je suis habitué. Fait que là, vous vous serrez la main, mais disons, vu que t'as utilisé ta main gauche, tu utilises ta main droite. Mhm. Fait que là, il dit, ah, puis là, il donne une tape sur l'épaule, dit, ah, je savais que j'ai pu te faire confiance pour une 10e reprise. Une deuxième mission, puis tu es le seul, Emmett Fletcher, à avoir dépassé ce cap de mission. Hein? Tu n'es pas le premier, je veux juste t'informer, ça fait des années que je suis dans ce milieu. Donc, je te demande de rentrer dans la demeure avec moi. Donc, qu'est-ce qui va arriver? Il te fait signe, passe devant. Moi, je passe devant. Parfait. Tu sais, je me déplace. Eh, où l'entrée? J'avoue même pas. Elle va être ici. Elle va te le montrer. Ici. Ah, ok. Ben, je m'en vais vers l'entrée. J'imagine Parfait. qu'il y a des petites lumières pour voir, pareil. Oui, 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 imagine qu'il y a des lumières. Là. Ouais, l'intérieur, je vois-tu par rapport aux fenêtres, vu que ça doit être allumé? C'est comment l'intérieur? C'est comme c'est là? C'est comme que c'est là. Tu sais, tu vois, c'est comme des grands encadrés vitreux. Ok. Tu sais, tu vois qu'il y a un divan, que tu vois qu'il y a une télé qui spot des flashs, là. Ok. Bon, fait que je m'en vais vers l'entrée. Parfait, ça. Ben... Pour être poli, j'ai dit genre... je peux entrer? Et comme toi, grand-maman t'ouvre, elle. Fait que tu peux ouvrir la porte. Ok. Il te donne l'opportunité d'ouvrir la Ben, porte. j'arrouve. Parfait. C'est Je rentre. Parce que c'est ce qu'il veut. c'est bon. Là, il referme la porte. Je remarque qu'il y a une belle tache de ça ici, en tout cas. Ouais. Il a fermé la porte. Puis Ouais, le ben- même soir, oui, il a bourré à porter. Je me retourne de même. Qu'est-ce qui se passe, John? Ah, et maintenant, ne t'inquiète pas, c'est juste une précaution. Une précaution à quoi? Une précaution viendra le cas que quelqu'un nous dérange. Tu sais, les affaires, le business, je suis pas le seul. Tu m'as dit que c'était un cas particulier, qui n'était pas comme les autres, comme les 9 autres. C'est quoi alors? De quoi il s'agit? Tu vas devoir torturer quasiment à mort ce client qui se trouve être dans la salle de bain qui est surveillé par Marcus. Tu connais Marcus? Marcus est ennuyé de toi. Ça fait à peu près 2 semaines que tu l'as pas vu. Puis il s'ennuie. Il voulait... Ah, moi aussi, je me suis... Disons qu'il a très bien aimé le dernier dessin que Megan lui a offert. Dessin, c'était quoi? Un dessin. Un petit dessin. Ouais, mais c'était quoi le dessin? Lui, avec elle, se tenant la main, avec des tulipes, avec un petit soleil, des petits nuages. D'accord.
d'accord, c'est très étrange. Non, c'est comme... oui.